Bien, alors dans un premier temps, nous allons faire nos premiers pas avec le logiciel Katia V5 et le prendre en main. Je vais vous guider à travers cette prise en main. Je vous fais une petite parenthèse concernant le site de 3DS. Vous allez pouvoir avoir gratuitement pendant un an, comme le collège est inscrit à la course en cours, une version gratuite de Katia V5. Et là, il faut se réveiller entre novembre et décembre et faire les démarches. Sinon, je vous invite à jeter un petit coup d'œil au dossier conception véhicule Katia, dans lequel vous allez retrouver le projet de voiture, My E-Race Car Project, ainsi que la jante à concevoir, donc votre véhicule à concevoir, la jante à concevoir, et les différentes pièces qu'on va retrouver dans l'arborescence tout à l'heure, une fiche de conformité du véhicule pour voir s'il est conforme au règlement, et enfin le dossier de formation qui est assez long, mais très exhaustif. Tout ce que vous pouvez faire sur Katia V5, tout du moins pour la préparation au concours de course en cours. Je vais essayer de vous en faire modestement un résumé à travers ces petits tutoriels. Le premier donc, que je vous conseille de faire, c'est déjà de démarrer My E-Race Car Project. Et après quelques minutes d'attente, vous allez tomber sur cette interface-ci. Je fais une petite parenthèse, essayez de trouver le poste le plus puissant de la salle, si les autres ne sont pas occupés. Pour éviter que ça ne rame trop. C'est un logiciel qui est assez gourmand, c'est un logiciel aussi qu'on utilise généralement en aérospatial, en aéronaval, en voiture, fusée, avion, et qui est généralement utilisé par des ingénieurs, voire même des étudiants en ingénierie. Le fait de l'utiliser au collège, c'est quand même assez ambitieux. Vous y arrivez, c'est bien, c'est pas hyper compliqué de toute façon, quoi qu'il en soit, mais il faut se familiariser un petit peu avec la prise en main. Donc on retrouve l'interface 3D, sur la gauche l'arborescence, on retrouve les différentes pièces, on déploie l'arborescence. Yes. Le menu déroulant. Chaque menu, quand vous serez dans un menu, vous aurez un menu contextuel qui vous affichera un certain nombre d'options accessibles. Et enfin, la barre de menu du bas qui va vous permettre de, par exemple, déplacer le véhicule, ceci, le faire tourner avec cela, le zoomer ici, le dézoomer là, afficher une vue normale, c'est-à-dire perpendiculaire. Si vous voulez être perpendiculaire à cette face-ci, on clique sur normal à cette face-ci et on va se retrouver perpendiculaire à cette face-ci. Ici, vous pourrez remettre en vue 3D ISO, en vue de face, en vue de côté, en vue de l'autre côté. C'est pour avoir des vues propres et travailler dans un plan. Le mode d'affichage, réaliste, avec arête et arête cachée en pointillé. Voilà à peu près tout ça. Ensuite, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à l'arborescence. Ici par exemple vous allez pouvoir retrouver My Race Car, le car body. Car body c'est celui dans lequel vous allez travailler. Les axes qui se mettent en orange, les roues que vous pouvez cacher. Si vous êtes gêné pendant la conception, pour les faire réapparaître. Rules, ça peut être intéressant. Vous avez par exemple le moteur électrique qu'on peut recacher ou qu'on peut réafficher. La piste, pour donner une idée du véhicule sur sa piste, évidemment cachée si besoin. Votre guise. Si vous cliquez sur une pièce, vous voyez qu'elle apparaît en orange ici, ça permet de voir de quelle pièce il s'agit, de éventuellement la déployer pour retrouver
ou une esquisse ou autre chose. Je fais également une parenthèse sur cette arborescence. Si vous ratez un petit peu, vous cliquez sur l'arborescence, vous allez voir votre véhicule qui va disparaître. Tous les mouvements que vous allez faire maintenant, ce sera dans l'arborescence. Si vous zoomez et dézoomez, ce sera l'arborescence qui va zoomer et dézoomer. Vous avez perdu la main sur le véhicule. On reclique sur la petite bande blanche sur le côté et on a à nouveau la main sur le véhicule. Dernier point, les raccourcis. Il est un peu pénible de se balader ici, de recliquer là. Chaque fois, dès qu'on veut zoomer, dézoomer, bouger ou tourner. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser les raccourcis de la souris. Vous allez utiliser la molette centrale de la souris. Vous appuyez sur la molette centrale de la souris, vous allez déplacer l'objet. Si vous appuyez sur la molette centrale de la souris, vous cliquez une seule fois sur le bouton gauche de la souris. Et vous relâchez, bien sûr. Sans jamais relâcher la molette de la souris, vous allez pouvoir zoomer. Si vous appuyez sur le bouton gauche, mais que vous laissez le bouton gauche et le bouton de la molette de la souris appuyé, vous allez tourner. Donc vous allez voir qu'en utilisant la souris, vous allez gagner un temps fou en manipulation pour éviter d'avoir à revenir systématiquement sur les menus du bas. Quant aux autres, nous verrons au fur et à mesure s'ils peuvent nous être utiles pour éventuellement mesurer un élément. Ça peut être intéressant. Et voilà ce qui en est des différents menus. Nous allons principalement utiliser le Board Design, le Sketcher, le Sketch Tracer, Imagine Shape, un tout petit peu. Et ça, beaucoup moins. L'usinage, ce ne sera pas de notre ressort. Voilà pour ce qui est ce premier tutoriel. Sur le deuxième, nous allons passer à la conception d'une première pièce. Pièce toute simple. Merci.